Bien, j'ai oublié mes notes. Alors, hop, le temps que Ludo retrouve ses notes, je te présente. Alors, Roxane, tu es candidate dans l'Indre-et-Loire. Tu es candidate dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. C'est le sud-est du département, donc le sud-est de Tours. Pour donner un petit morceau de contexte politique, c'est une circonscription là aussi rurale. Les villes qui sont relativement connues, c'est Chambray-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, pour ceux qui prennent le TGV pour Tours. On a Macron qui a fait 32% au premier tour de la présidentielle, Le Pen 23%, Mélenchon 19%. Voilà, ça donne une idée avec une circo où on va retrouver pas mal de fâchés, pas fachos. Ludo est revenu, à toi pour l'interview. Alors, Roxane, bonjour, rebonjour, Circo 37.3. Alors, Roxane, on peut dire que tu es déjà une personnalité très politique, hein, secrétaire nationale de la CGT Culture, membre de la commission exécutive UFSE-CGT. Tu milites beaucoup et tu es très attaché aux problématiques de dégradation des conditions de travail, la culture et le racisme. Tu as plusieurs particularités. Tu étais à l'initiative, un peu malgré toi, de la Marche Blanche de 2002, parce que tu as commencé à lancer une consultation au pied d'un immeuble qui se transformait après dans cette grande Marche Blanche qu'on a tous vue, au moins dans les médias. Et autre particularité, tu es une fan de punk metal qui en écoute avant d'aller à des réunions dans l'administration. Donc, on pourrait peut-être te résumer, si tu me le permets, Roxane Sirven, en furieuse précise. Je trouve ça bien, ça me va, ça me plaît. Ça te convient ? Ah oui, tout à fait. Alors, première question, la question du plaisir honteux. Donc, tu nous as répondu que tu n'avais honte d'absolument aucun plaisir. Est-ce que ça signifie qu'il faut qu'on se prépare à voir surgir des vidéos avec des tenues ou des conditions un peu particulières ? Non, ça ira pas dans ce style-là. Mais disons que non, mais j'assume tout ce que je fais, j'assume ce que je suis, et même quand je fais des choses qui sont pas top, je les assume quand même. C'est dans ce sens-là où j'ai pas de honte et de plaisir honteux. Donc tu n'as jamais rougi ? Si, mais c'est juste parce qu'il fait chaud ou que le vin, j'en ai trop bu, c'est tout. Merde, j'ai fait tomber ma bière. Dans le chat, les gens peuvent deviner la couleur préférée de Roxane. Écrivez dans le chat quelle pourrait être la couleur préférée de Roxane. Moi, j'ai une petite idée. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. mais tu as aussi une technique ninja quand même qui est de planquer dans tes rideaux, non ? Ah c'est pas mal ça. Alors, la deuxième question, c'est la question dite Sandrine Rousseau. Donc, quel point précis du programme, quel type de maltraitance ou d'injustice tu souhaites, tu mettrais à l'agenda en premier à l'Assemblée nationale en te basant sur ta circo, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi. Alors, en me basant sur ma circo, parce que sinon, moi, je mettrais des lois qui protègent les salariés et qui ramènent un peu de conditions de travail, de meilleures conditions de travail. Mais dans ma circo, ce que je ferais, c'est qu'il n'y ait pas de service public à moins de 30 minutes. Parce que on manque de tout, et quand c'est des circos comme ça, rurales, avec beaucoup de campagnes, on a besoin d'avoir des hôpitaux, des maternités, des maisons de services publics. Et quelque chose qui me tient à cœur plus particulièrement, c'est l'accès pour les personnes âgées aux services publics dans une époque où tout est numérisé. Et je vois comment c'est insupportable, y compris pour ma mère, de pouvoir faire des démarches sur Internet quand on n'a pas Internet, quand on n'a pas les outils et qu'on n'y comprend rien et que c'est vraiment un repoussoir. Donc je pense qu'il faudrait une grande loi qui impose d'avoir des maisons de services publics qui permettent aussi d'aider dans les démarches les citoyennes et les citoyens. Mais ça rebondit sur deux choses, hein. Ça rebondit sur ce que nous disait Caro Fiat hier sur la télémédecine, hein, qui en zone blanche évidemment ne fonctionne pas, et ce que disait Léonie juste avant, qui est sur les métiers du lien. Donc effectivement, ça peut s'incarner dans une grande maison du peuple où il y aurait tous les services accessibles et les gens pour accompagner à ces services, hein, ce qui était normalement le rôle d'une mairie, quelque part. Mais malheureusement, aujourd'hui, les effectifs de mairie, c'est quand même très très compliqué. Ils n'arrivent même pas à avoir assez d'argent pour avoir des gardes champêtres pour pouvoir s'occuper des territoires. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a quand même une problématique centrale, c'est que les municipalités sont financées en grande partie par ce qu'on appelle la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement. C'est-à-dire que l'État reverse une somme d'argent par habitant à tous les habitants de France.
en passant par les mairies ou le département ou la région. Bon, quand nous, on va arriver au pouvoir, déjà, ça sera donné directement aux mairies, ce qui sera un peu plus simple, plutôt que de le donner à Delgave et qu'elle en fait n'importe quoi. Et surtout, l'énorme arnaque, c'est que quand vous êtes en ville, c'est-à-dire que Anne, qui est résidente urbaine, l'État donne pour Anne Boitard 1 233 €, alors que l'État donne pour moi 736 €. C'est-à-dire que ma commune, pour pouvoir gérer la culture, le sport, la santé, l'accès aux services, etc., n'a que 733 € pour moi et 1233 pour 736, 1233 pour Anne. Donc il y a déjà une grande injustice hein, pour la ruralité, c'est que les mairies touchent beaucoup moins d'argent. Enfin, déjà, c'est versé à la région. Quand vous avez Carole Delga en présidente de région, vous n'en voyez pas beaucoup après. Et ensuite, c'est reversé une partie aux mairies. Mais en fait, il y a une injustice là qui est assez profonde, d'où les problématiques de service public. Je ne peux qu'être totalement d'accord. Est-ce que tu avais vu la campagne qu'on avait imaginée pour les candidats, qui étaient des affiches avec vos bouilles dedans, façon un peu annonce immobilière américaine, qui disait en juin 2022, je rouvrirai ces services publics. Et le but était de les coller sur tous les services fermés dans les petites communes, pour qu'il y ait un impact visuel fort de ce lieu va être réanimé. Est-ce que tu avais vu ça ou pas? Non, pas du tout. Alors, est-ce que Michel, tu l'as en stock? Je l'ai en stock, mais elle sera prête pour la fin de l'interview. Ok. Alors, question prune. Comment se présente ta Circo et à qui tu dois coller des tartes? Quels sont les gens que tu as en face et quels sont les besoins, enfin les scores qu'il y a eu au présidentiel, etc. Enfin, c'est quoi le combat que tu dois mener dans ta Circo et qui est-ce que tu as en face? On a les 3 blocs qui sont représentés en général, à peu près pareil que pour les présidentielles, hein, avec Macron qui était à 31% et enfin le bloc libéral à 36%, le bloc populaire, nous plus les autres, maintenant le NUP à 29% et le bloc extrême droite à 30%. Là, on va avoir 2 candidats d'extrême droite, hein, un de Zemmour et un de Marine Le Pen. On va avoir 2 candidats de droite normalement. Et nous, on devrait être relativement seuls, puisque toutes les autres forces de gauche qui sont dans l'accord NUP nous soutiennent. Donc, je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Ça va être compliqué. La difficulté qu'on va avoir, c'est que effectivement la Circo, elle est très différente. Si on prend des villes, et notamment la ville où je suis, Saint-Pierre-des-Corps, qui est tout au nord de la Circo, donc c'est vraiment un petit bout où on a fait 39%. Où là on a beaucoup de quartiers populaires qui nous suivent. On a dans notre groupe d'action, on a des gens qui sont du collectif On s'en mêle et qui poursuivent le combat à nos côtés. Donc, on va pas avoir la même campagne côté ville que côté campagne. Donc, ça va être beaucoup plus de porte-à-porte, d'événements dans le quartier, dans les quartiers populaires, je sais pas comment on va appeler ça, mais des sortes de goûters en bas des immeubles dans l'après-midi. Et ce qu'on va faire dans tout le reste de la circonscription, où là on va faire des réunions publiques, mais on va faire ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui nous contactent, des insoumis qui sont un peu isolés, qui nous contactent et qui nous proposent des choses. On a par exemple déjà un rendez-vous le 25 mai à Sennevières où Alexandre a repris le bar, épicerie, tabac de sa grand-mère qui s'appelle le Sanaparia et dans lequel il nous invite à faire une petite réunion publique où sa salle peut accueillir une trentaine de personnes. Donc ça, c'est des choses très précieuses pour nous, c'est-à-dire d'avoir aussi des gens qui nous appellent pour venir faire une action, une réunion, quelque chose dans leur coin. Donc, on va être très attentif de ça. On a aussi contacté le maire de Mont, qui est un maire qui a parrainé Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, on s'est très bien entendu pour avoir une présence sur le marché et faire une réunion publique là-bas. Donc, ça, c'est en train de se construire petit à petit. On rencontre toutes les autres forces de gauche vendredi pour mettre en place vraiment un plan d'action complet sur la circonscription et puis aussi venir en aide à des associations ou à des événements s'il y a des luttes, des secteurs en lutte, on viendra aussi apporter de la visibilité. Et là, j'en profite, dans ma ville à Saint-Pierre-des-Corps, il y a une association qui s'appelle Diagonale qui fait de l'art, qui est dans une ancienne boulangerie
qui a retapé la boulangerie, qui en a fait un atelier d'artiste, où il y a des cours pour les enfants, des cours pour les adultes. Et aujourd'hui, le maire, la mairie est passée à droite aux dernières municipales, le maire veut récupérer les locaux pour les vendre ou les détruire, je sais plus, et du coup mettre dehors ce collectif qui est là depuis 25 ans, avec 2 artistes qui fonctionnent depuis 25 ans. Donc on a déjà pris contact avec eux, on a adressé un communiqué de soutien que je publierai demain, et on va essayer de faire une pétition pour les aider un petit peu, à leur donner de la visibilité, y compris alerter les journalistes qui s'intéressent à leur situation. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on essaye de mettre en place, et d'être attentif à ce qui se passe sur le territoire, et là où il y a des luttes, on y sera. Parce qu'on est des militants de combat. La greffe avec les autres mouvements, donc le NUPS, ça a pris. Vous voyez vendredi, vous vous rassemblez dans plusieurs groupes d'action, et tout le monde est en ordre de marche. Normalement, on va voir ça vendredi. On a une première visio avec eux, et après on se voit vendredi. On a une visio demain et on se voit vendredi. J'ai une petite question, Roxane. J'ai une petite question parce qu'effectivement, moi en ce moment, je travaille. Depuis 1 an et demi, je suis sur le MeToo de la publicité, les conditions de travail. J'ai vu que tu étais très sensible justement au monde du travail en France, à la dégradation du monde du travail en France. Pour toi, pourquoi est-ce que le monde du travail est aujourd'hui dans cet état-là en France? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de burn-out? Qu'est-ce qui se passe et quelles seraient les potentielles solutions pour qu'en interne, les salariés puissent se sentir mieux? C'est une question très intéressante. On est dans une société où le libéralisme… Alors, moi, je vais parler surtout des services publics parce que je suis plutôt dans la fonction publique, mais je pense que c'est exactement à peu près pareil dans le privé. Mais il y a une destruction volontaire des services publics qui entraîne quoi? Une baisse des effectifs, quoi. C'est vraiment le premier effet, mais c'est pareil dans le privé, quoi. La rentabilité amène qu'on baisse les effectifs. On baisse les effectifs, mais on baisse pas les missions, on baisse pas le travail. On baisse uniquement les effectifs, ce qui fait qu'une personne se retrouve à faire ce que faisaient 2 ou 3 personnes avant. J'ai des tas de multitudes d'endroits où des services fonctionnaient à 8 agents et maintenant fonctionnent à 2 agents. Donc ça tient pas. À un moment, le corps, on n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs. Donc ça ne peut pas tenir. Et donc du coup, forcément, ça amène à une dégradation déjà de perte de sens du travail. Et là, quand on pense aux soignants dans les EHPAD, on voit bien la perte de sens du travail, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de la maltraitance institutionnelle malgré soi, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et on se retrouve donc avec des gens qui ne se retrouvent plus dans leur travail et qui craquent au bout d'un moment. Et donc soit c'est le corps qui craque, c'est-à-dire ça va être des TMS, ça va être des accidents cardiovasculaires, soit c'est la santé mentale aussi qui craque, et là ça va amener des burn-out, des bore-out et tout ça. Alors ce qu'il faut remettre, parce que d'un côté il y a une destruction mais vraiment méthodique des conditions de travail par cette baisse d'effectifs, entre autres. Il n'y a pas que ce critère-là, mais c'est un des plus prégnants. Et à côté de ça, en parallèle, il y a toute la suppression de ce qui peut garantir un petit peu de santé aux agents. C'est-à-dire, on a supprimé les CHSCT, l'inspection du travail a de moins en moins de moyens, et la médecine du travail, c'est de pire en pire aussi, quoi. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment les 2 pôles, quoi. On aggrave les conditions et en même temps, on enlève les outils qui pourraient permettre de moins dégrader les conditions. Donc, ce qui fait qu'on est dans une accélération, mais qui est impressionnante depuis déjà le quinquennat Macron. Ça a commencé avant, hein. Mais vraiment, là, on est dans une grosse dégradation. Donc, déjà, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est remettre des CHSCT et leur donner de nouveaux droits, c'est-à-dire qu'ils soient écoutés. Parce que c'est bien de faire des enquêtes CHSCT, de faire des rapports, et c'est généralement fait de façon très sérieuse, mais derrière, c'est enterré. Et c'est pareil pour les rapports de l'inspection du travail, c'est pareil pour les rapports de la médecine du travail, c'est que derrière, les employeurs les enterrent, ils disent oui, c'est bien, ou ils essayent généralement de vendre une mesure qu'ils ont déjà prévue, qui va être encore de l'aggravation, mais d'essayer de la faire passer comme un mieux. Donc, il faut redonner des moyens à tous ces… et puis aussi permettre aux salariés de discuter du travail, parce que c'est eux qui ont les solutions sur le travail. C'est eux qui savent comment organiser le travail et comment le faire. Et ça, on les écoute pas. C'est que des choses qui viennent d'en haut, où généralement, ça marche pas, quoi. Parce que c'est loin de la réalité du travail. C'est du travail prescrit, et ce qu'on a besoin, c'est de remettre du travail réel, et que les employeurs connaissent le travail de leurs employés ou de leurs agents.
Oui, les salariés ont peur de l'ouvrir justement parce qu'ils ont peur derrière de perdre leur poste aussi quelque part. Et c'est vrai que les gens, enfin, en interne, les organismes qu'il y a, où il y a le CSE, c'est pas un organisme, mais il y a le CSE, effectivement, il y a la médecine du travail et les ressources humaines. On voit qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Je n'ai pas les réponses, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait effectivement mettre en place pour qu'en externe, il y ait des organismes qui peut-être s'occupent de ces problèmes internes parce qu'ils n'ont aucun lien direct et financier avec l'entreprise, ce qui est plus sympathique. Mais j'ai aussi une dernière question sur le rôle des syndicats aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de pouvoir, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, parce qu'en fait, les salariés ne se tournent plus vers cette ressource-là. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, en fait, c'est qu'il y a des pressions, quoi. Il y a des pressions sur le monde syndical. Il y a une discrimination syndicale. Moi, ça fait 20 ans que je suis permanente syndicale. Je suis archéologue au départ, hein. J'ai plus eu de progression de carrière. Ça a été terminé. Donc, c'est des engagements qui sont durs à tenir pour les gens parce qu'il y a d'énormes pressions. Et puis, quand on est détaché, si on n'est pas détaché à 100%, la charge de travail qu'on a aussi dans la partie où on travaille, où on n'est pas en train de faire du syndicalisme, elle augmente, elle ne diminue pas, et donc c'est extrêmement compliqué. Donc les gens ont peur de s'engager, et puis c'est extrêmement dur le dialogue social. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on arrivait encore avec une pression syndicale, ou même sans pression syndicale, avec du dialogue social, d'arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Là, on a des murs en face de nous. C'est-à-dire que même, alors il faut faire des gros mouvements. Mais ça marche, hein. Il y a beaucoup d'endroits, on a l'impression que ça sert plus à rien, que ça marche pas. Mais en fait, on se rend pas compte du nombre de rapports de force, de grève qu'il y a, de conflits qui sont victorieux, des petits conflits qui sont victorieux. Il y en a énormément. Mais c'est vrai que ça passe sous le radar médiatique parce que c'est pas des grosses choses. Mais il y a énormément de combats quand les salariés se mettent en tas, hein, avec leur organisation syndicale ou en collectif. On arrive à faire bouger les lignes. Et puis alors en extérieur, oui, il faut des organismes de contrôle, mais qui existent déjà, hein. Il y a déjà la CARSAT, il y a déjà la CRAMIF, il y a déjà des choses comme ça qui puissent intervenir un peu plus dans les entreprises. Mais c'est extrêmement compliqué, mais c'est surtout la médecine. La médecine, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire, il faut qu'il y ait des ergonomes, il faut qu'il y ait des psychologues de travail qui puissent entrer dans les lieux de travail et qui puissent analyser les conditions de travail, analyser les postes de travail. Et ça, on n'y arrive pas. Merci, Alors, Roxane. c'est le moment de la question Bourbon qui est l'objet même de cette émission. C'est de savoir de ce dont tu as besoin pour rentrer à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le moment de passer commande. On a déjà inauguré pas mal de nouveaux services, hein, visite, bar mitzvah, sécurité rapprochée, distributeur sur le marché. On fait un peu tout. Chien pour les affiches, hein, en plus. Voilà, donc, si tu as besoin d'une bête sur ton affiche, voilà, il y en a une. Donc ça, c'est l'affiche de Pauline. Voilà, c'est présente Satanas. C'est son petit passage dans l'émission. Salut, Satanas. Satanas. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Compétences techniques, humaines, de thunes. Ah bah voilà. Donc partage le lien de ton groupe d'action pour qu'on puisse. Ouais, je vais faire ça. De visibilité sur les réseaux sociaux parce que j'ai rouvert des pages, des Twitter exprès pour la campagne, donc il y a besoin de visibilité, ça c'est sûr. Et oui, on a toujours besoin de bras de présence un peu partout sur la circonscription. Donc s'il y a des gens sur la 37.3, passez me voir. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ah non, j'oublie parce que j'ai promis à un copain, j'ai besoin de Bruno Gassio en garde du corps. Voilà. Donc, rien que ça. Une mission de plus pour la filiale sécurité de Brune Bourbon. Est-ce que tu as besoin d'affiches aussi? Oui, on a besoin d'affiches, bien sûr. Les fameuses affiches on a besoin de matériel, hein, parce qu'on n'a pas de matériel. Hein, c'est catastrophique. J'espère que ça va arriver vite. Un matériel qu'on a imaginé, là, que tu vois, qui était donc une campagne qu'on a imaginée au départ pour les présidentielles et qu'on n'a pas sorti, dont le but étant que là, maintenant, chaque candidat à législatif puisse s'en emparer, remettre sa tête à la place de celle de François et de coller ça sur tous les lieux publics fermés avec ce message « Je vais rétablir ce service public ». Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc très impactant pour que quand les gens passent devant, ils se disent « Ah !» Bah si, il y en a sous d'autres couleurs, parce que là, avec le rouge, ça va faire un peu ton sur ton, mais l'idée, c'est que les gens passent et se disent, tiens, Roxane me promet
le rétablissement des services publics, parce que on croit profondément et ce que nous disent tous les candidats en réalité, toi aussi, c'est que le service public et la désertion des services publics, c'est le problème majeur aujourd'hui qui déclenche tous les problèmes de santé, de liens, même de dépression pour les gens, etc. etc. Bon, et de monter du coup, parce que ce sentiment d'abandon fait monter l'extrême droite. C'est aussi clair que ça fait monter l'abstention de l'extrême droite. Quand on abandonne les gens, soit ils arrêtent de voter, soit ils deviennent fâchés. Donc, si on veut qu'ils arrêtent de voter pour le Front National ou le Rassemblement National, c'est leur nom plus propre, alors que ça reste des frontistes, c'est de rétablir ces services publics. Donc on mettra toutes ces sources, on va les remettre avec la nouvelle charte, on les mettra disponibles pour que vos graphistes puissent intégrer vos bouilles dedans, vos noms, et puis ensuite de les faire imprimer quand vous aurez récupéré de la thune pour pouvoir les faire imprimer. Très, très bonne idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau clipper, comme pour tous les candidats. On les publiera, nous, sur les réseaux sociaux. Et à partir de demain, parce que je pense que ce soir, ils nous écoutent, je ne sais pas pourquoi, on les fera passer aussi sur les boucles du Parlement de l'Union populaire, du PUC, pour que tout le monde les relaie systématiquement, tous les portraits de tous les candidats. C'est-à-dire que déjà, s'il y a 300 personnes chaque fois qui retweetent ou qui republient sur leur Facebook, ça fera un peu de visibilité, un peu d'esprit de communauté pour l'ensemble des candidats de la NUPS, et notamment ceux qu'on voit beaucoup moins. Merci de ta venue, Roxane. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un super bon moment et merci à vous tous, c'était génial. On s'est vu une fois avec Roxane, donc on s'est vu à la convention. Elle était toute contente parce qu'elle Oui. avait bien l'émission. On a même fait un selfie. Ouais, j'ai essayé de trouver Daniel Obono et je suis pas arrivée à la voir parce que je suis artiste aussi et j'ai offert l'année dernière pour la journée, pour le 8 mars, la journée des droits des femmes, j'avais fait une vidéo avec un portrait de Daniel Obono que j'ai réalisé en peinture et je lui ai offert, après je lui ai envoyé. Et donc, j'aurais aimé la rencontrer en vrai et du coup, pour échanger avec elle 2-3 phrases, parce que je sais qu'elle a été très touchée par ce geste. C'était au moment où elle se prenait des tombeaux de boue avec Valeurs Actuelles. Donc, un petit soutien, ça lui faisait du bien. Et ça n'a pas pu être fait, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de te voir. Je te suis, Ludovic, depuis l'émission de 2017, l'émission interdite que la fameuse que j'avais téléchargée sur mon ordinateur, que j'envoyais à tout le monde et que je regardais je ne sais pas combien de fois, chaque fois que j'avais le moral à 0. Donc, tu m'as remonté le moral en 2017 plus d'une fois. C'est que je la reçois encore de façon périodique. Et pour la blague, YouTube l'a supprimé, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais régulièrement. Et un copain à moi a trouvé très drôle en se disant il ne faut pas que cette émission disparaisse. Et du coup, au lieu de l'uploader sur YouTube, il l'a uploadé sur YouPorn. Donc j'ai 3 millions de vues sur YouPorn, messieurs dames. C'était quoi le titre? Bravo. Le titre, c'était Macron se fait déglinguer en direct. Ah, j'adore. C'est génial. En plus, sur YouPorn, voilà. Et donc, ce qui fait que pendant au moins 3 ans, j'ai pas jamais payé un seul coup à boire dans un bar parce que je sortais toujours ce pari-là. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis une star sur YouPorn. Ils me disaient, n'importe quoi. Je dis, je te parie la prochaine tournée que je suis une star sur YouPorn. Et du coup, je sortais ma vidéo trop fière et je ne payais pas mes verres. Voilà. Parfait. Mais merci, en tout cas, ça reste un bon souvenir. Et c'est assez fou parce que c'est assez drôle pour ceux qui ne connaissent pas cette émission. Je faisais les matinales sur LCI. Et en fait, moi, j'étais masqué pendant très longtemps, insoumis masqué. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. On la passera demain dans l'émission, si tu en es d'accord. Michel, on verra. Mais moi, je bossais dans la pub, en fait. Et puis, en fait, un dimanche, avec le présentateur de l'émission, en plus, on sort et on boit beaucoup trop de coups. Et on arrive à 8h du mat le lundi, en fait. Et j'étais encore à moitié sous, très sincèrement. Et c'était au moment du meeting de Macron à Marseille. Il vient me voir dans la loge, il me dit, t'as vu le meeting de Macron à Marseille? Je regarde, j'étais dans le même état que toi, donc je regardais d'un œil dans mon canapé, et j'ai cru que c'était la saison 2 de Netflix et que ma jumelle défonçait la coke qui faisait n'importe quoi sur scène. Et ça l'a fait exploser, il a fait, ok, on attaque là-dessus. Et on a fait 1 heure, on a démonté Macron, vraiment, pour le coup. Et le problème, c'est que, d'ailleurs Caroline m'en reparlait, Caroline Mécari, c'est que il n'y a aucun de mes arguments qui n'était pas valable. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, il l'a fait. Donc c'est vrai que régulièrement elle revenait, mais en tout cas au premier magnéto, donc en fait l'émission est structurée, il y a un magnéto, puis après on la commente en
en plateau, un magnéto, on commente en plateau. Et il y a le premier magnéto qui part, on le commente en plateau, donc je pars, moi, là-dessus. Et puis le deuxième magnéto se lance et je vois le présentateur qui me regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il y a un appel à la rédac. Je dis, comment ça, il y a un appel à la rédac? Il me dit, bah, je sais pas, le clan Macron a appelé à la rédac en disant qui c'est ce type, il faut qu'il se calme, etc. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, au troisième appel, je paye une tournée. Je dis, OK. Et en fait, ils ont appelé à chaque magnéto. Et la légende veut que Brigitte Macron ait appelé elle-même à un moment donné, parce que c'était au moment où il avait été voir Estrosi, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Nice, et c'était filmé en contre-plongée avec un petit pot à bonbons. Et je disais, mais putain, c'est maman qui a préparé son goûter pour Kiki qui fait de la politique, quoi. Je l'ai traité de tous les noms, enfin bref. Et effectivement, ce qui est très drôle, c'est qu'en sortant de cette émission, je suis en train de monter une boîte avec Xavier Niel. Il m'a appelé en disant, mais t'es fou, on arrête tout. Et j'ai perdu 90% de mes clients du jour au lendemain. Voilà. Et donc, j'ai dû arrêter mon agence, etc. Et plein de gens dans la pub m'ont dit, mais t'as changé, qu'est-ce qui te prend? Et je leur montrais le logo de mon agence, qui en fait est exactement le point qu'on utilise pour Prune Bourbon, avec un drapeau dans lequel il y avait marqué Human Inside. Voilà. Et noir sur fond blanc. Donc, ils n'avaient visiblement pas compris. Quand j'ai montré ça en disant, mais qu'est-ce que tu n'avais pas compris? En fait, ils me disent, ah, mais tu étais déjà un révolutionnaire. Bah oui, gros con. Voilà. On partagera, si on retrouve le lien de l'émission, on le partagera ce soir, et sinon on le retrouvera, on le partagera demain. Mais effectivement, il y avait des j'en ai un grand punchlines souvenir dedans. aussi. Ah, c'était un des quand on critiquait Le Pen, j'ai dit, mais c'est Camembert qui du reblochon tu pues. Il y a des trucs comme ça qui sont bien sortis, c'était très drôle. J'ai souvenir de cette émission. Alors, de mémoire, c'était une émission qui s'appelait La Médiasphère sur LCI. Exactement. Et qui a fait son petit effet. Je crois, si vous voulez retrouver des extraits, parce qu'effectivement, il n'est plus sur YouTube ni sur le site de TF1. Si vous voulez retrouver des extraits, il y a eu un article qui a été consacré à cette émission sur le site Arrêt sur Image. Donc, vous pouvez regarder ou partager ces éléments. Un grand merci à toi, Roxane. Merci, Roxane. Merci à vous. Salut, Au revoir. Salut.